Sony Plastic offre depuis plus de 40 ans des produits uniques d'une qualité irréprochable. Les possibilités de profilés de PVC sont infinies. Une fois les dessins techniques reçus, l'équipe de conception des moules utilise le logiciel AutoCAD pour préparer les plans de système de plaques qui serviront à l'extrusion de la matière plastique. Ces plans sont ensuite intégrés à un programme de fabrication assisté par ordinateur servant à préparer l'usinage. Première étape, les plaques en acier inoxydable sont installées sur une machine à électroérosion. Ce procédé consiste à tailler ces plaques de manière ultra précise à l'aide d'un fil et d'une puissante décharge électrique. Par la suite, une machine à contrôle numérique complète les opérations additionnelles comme le perçage des circuits d'eau et d'aspiration d'air. Finalement, un technicien polit chacune des pièces afin de leur donner un aspect luisant. Les plaques du système sont maintenant assemblées et prêtes à être installées sur une ligne d'extrusion. Sony Plastic possède de nombreux systèmes de moules permettant de produire plus de 300 modèles de profilés différents. Un de ces systèmes est installé sur la ligne d'extrusion, prêt à démarrer une nouvelle production. Afin d'assurer un contrôle sur la qualité et l'inventaire de la matière, le mélange de PVC est préparé directement sur place. Les composés formant le PVC sont mélangés selon une recette précise. La poudre ainsi obtenue est par la suite chauffée avant d'être acheminée dans une caisse de transport. Un opérateur valide certains critères de qualité du mélange sur chacune des caisses complétées. La poudre est maintenant acheminée au début de la ligne d'extrusion. Elle est aspirée à l'intérieur de l'extrudeuse par la trémie de chargement. Une fois introduite dans la zone d'alimentation, la poudre est chauffée et mélangée progressivement dans une vis conique sans fin, où elle atteindra une température précise. La matière en fusion est alors pompée dans la première filière qui définit la forme et l'épaisseur du profilé. Par la suite, ce dernier est refroidi alors qu'il circule dans un calibrateur où l'air est aspiré, permettant au profilé d'épouser parfaitement toutes les cavités du moule. Pour lui permettre de se solidifier davantage, le profilé passe par des canaux de refroidissement dans lesquels circulent des jets d'eau constants. Cette eau est ensuite drainée et filtrée pour être ensuite réutilisée sur d'autres lignes de profilage. Un premier coupe-froid en textile est fixé sur le profilé à l'aide d'un poinçon. Une seconde extrudeuse verticale joint maintenant une lame d'étanchéité, cette fois-ci en PVC flexible. Cette étape est appelée coextrusion. Afin de s'assurer de la conformité du produit final, un système laser sonde toutes les surfaces du profilé afin de déceler toute déformation. D'une grande précision, ces lasers peuvent détecter les plus infimes imperfections. Un contrôle de qualité visuelle est également réalisé par un opérateur à l'aide d'un gabarit. Avant de procéder à la production à grande échelle, le département de recherche et développement fabrique un prototype de cadre soudé par thermofusion où un vitrage thermique est apposé. Cette étape permet aux ingénieurs de Sony Plastic de faire des tests d'étanchéité à l'eau et à l'air afin de mesurer la résistance du profilé aux diverses intempéries et de confirmer sa capacité à satisfaire les normes de certification de l'industrie. Une fois le tout conforme, la production à grande échelle peut maintenant débuter. Des profilés d'une longueur de 10 à 16 pieds sont coupés par une scie automatisée. Ils sont ensuite groupés et empilés sur une plateforme avant d'être acheminés à l'emballage. Un film plastique thermorétractable est apposé et chauffé afin de mieux protéger le produit final. Notre entrepôt abrite un vaste inventaire de plus de 2500 modèles de profilés. Sony Plastic peut ainsi garantir à notre clientèle que chaque commande sera expédiée dans un délai de 48 heures.